Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec King of Scars de Leigh Bardugo. Alors il faut savoir que c'est le premier tome d'un diptyque consacré à Nikolai qu'on a pu rencontrer dans Grisha, mais que ici ça va être un petit peu un crossover entre la série Grisha et la série Six of Crows, puisqu'on va croiser des personnages des deux sagas. Et alors il vaut quand même mieux pour comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants avoir lu les deux sagas, mais ça n'est pas forcément nécessaire et je suis ravie parce que je vais pouvoir parler de tout ça avec l'autrice que je rencontre ce week-end sur Paris. Je fais le voyage exprès et j'espère que tout va bien se passer. En tout cas, dans ce premier tome de King of Scars, on va donc retrouver Nikolai aux prises avec des catastrophes qui lui tombent toutes dessus les unes après les autres. On va aussi suivre d'autres personnages qui ont eux aussi des aventures fantastiques à vivre et je me demande vraiment comment l'autrice va pouvoir terminer le second tome, parce que ce premier tome est hyper prenant, hyper addictif et c'est un petit peu les catastrophes qui s'enchaînent et qui tombent sur les personnages les unes après les autres. Donc franchement je me demande comment on va pouvoir se sortir de tout ça. Ensuite, donc, je vais vous parler de Ceux qui ne peuvent pas mourir, donc la bête de Portevent, c'est bien ça, de Karine Martin. Donc, c'est le premier roman de l'autrice. J'étais hyper curieuse de découvrir cette histoire, d'autant que je suis fan de cette couverture qui est toute belle. Et donc, on va découvrir deux personnages principaux, Gabriel, qui est capable de certaines choses que tout le monde ne comprend pas, et Rose qui le prend sous son aile, en sachant qu'il va avoir du mal à la protéger de ceux qui ne l'aiment pas à lui. Ils partent en Bretagne mener l'enquête sur des disparitions et des meurtres pour le moins violents, en pensant qu'il y a une bête qui est derrière tout ça. Sauf que ça va les mener bien plus loin que ce qu'ils imaginaient. Ils vont rencontrer beaucoup de personnes, des gentils et des méchants. Et je dois dire que cette fin est assez stressante. Elle nous apporte à la fois les réponses sur l'enquête de ce premier tome et beaucoup de questions pour la suite et surtout sur les personnages, parce que il leur arrive plein de choses. Ensuite, on va parler d'une romance, donc Te sentir renaître de Scarlett Cole. Donc c'est le deuxième tome des Préludes, donc le groupe de musique où ici on va trouver Elliot, donc qui va faire la rencontre dans un hôpital de Kendali et de son fils. Sauf que ça va faire remonter beaucoup de choses dans la tête et dans le cœur d'Elliot, et même si il est énormément attiré par cette femme et qu'il a envie d'aider son fils, on n'est pas sûr que ce soit vraiment bon pour lui de s'impliquer autant dans cette histoire. C'est tendre, c'est mignon, c'est drôle, c'est triste. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment super bien dans leur rôle. L'autrice nous décrit vraiment super bien leurs sentiments, les hauts, les bas, de tout ce qu'ils traversent, de tout ce qu'ils rencontrent, et franchement c'est vraiment très mignon et ça se termine bien, donc ça ne gâche rien. Ensuite, je vais vous parler donc d'un roman graphique, puisqu'il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman, donc le premier tome. Donc c'est l'histoire d'abord d'amour, puis petit à petit qui va se transformer en autre chose entre les personnages. J'ai oublié, j'en ai un mais j'ai pas l'autre, Nick et Charlie. Donc Nick est rugbyman, Charlie lui navigue tranquillement dans le lycée, et le jour où ils vont se rapprocher et devenir amis petit à petit, Nick va se poser des questions sur tout ce que lui fait ressentir Charlie. C'est mignon, c'est émouvant, ils sont tous les deux vraiment adorables, et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Alors j'aurais aimé un petit peu plus quand même qu'on entre dans le détail, mais le roman graphique est vraiment super bien fait, super alors le noir et blanc me plaît pas toujours, mais là ça passe vraiment crème, et je suis hyper curieuse de lire la suite, parce que là c'est pareil, la fin du premier tome est un peu spéciale, stressante et spéciale. Ensuite, on va parler de Au-delà de la lumière de Daniel Matt, donc chez Scrinéo. Donc c'est l'histoire de David, notre héros, dont la petite amie Théa fait des batailles donc virtuelles.
jusqu'au jour où elle en fait une dont elle ne se réveille pas, puisque pour se plonger dans le monde, en fait, il tue les personnages à chaque fois et il les réveille normalement au bout de 5 minutes. Sauf que le réveil ne marche pas avec Théa et David va tout faire pour comprendre ce qui lui est arrivé et essayer de savoir vraiment où est-ce qu'elle est, ce qui lui arrive et tout ça. Donc on va plonger dans ce monde. David s'en fout un petit peu de qui il écrase, de qui il l'écarte de son chemin. Tout ce qui compte, c'est comprendre et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. Les personnages sont vraiment mignons. David va vraiment prendre conscience du monde dans lequel a plongé Théa et prendre conscience de ce qu'elle a vécu. Sauf qu'on ne s'attendait pas du tout à une telle fin, à une telle réponse. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien trouvé et super bien fait. Et puis pour finir, on va commencer avec l'ambiance de Noël, donc avec La vie a plus d'imagination que nous de Clarisse Sabar. Alors c'est la suite de La vie est belle et drôle à la fois, c'est ça. Donc on va retrouver Léna, notre héroïne, dans une position pas très enviable, puisque de toute façon elle déteste Noël, elle déteste les fêtes de fin d'année, et elle va une nouvelle fois se retrouver dans ces histoires de famille plus ou moins explosives, sauf que il va encore y avoir des révélations. Le côté amoureux est vraiment tout mignon et la vie de famille de cette famille est vraiment très très spéciale. Voilà pour les 6 romans, enfin 5 romans et le roman graphique dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.